Bonjour, voici la Ch'tite TV numéro 123. Aujourd'hui, nous allons faire un peu le point avec la réunion Framasoft, parler de notre assemblée générale du 7 mai, ordinaire et extraordinaire, et de quelques brèves. A tout de suite. Bonjour, c'est Stéphane pour la Ch'tite TV. Dans quelques jours, comme vous le savez, il y a des élections essentielles à notre démocratie participative. Je veux bien sûr parler des AG de la Fédé. Le 7 mai à Saint-Jean-Goul-National, AGE le matin, AGO l'après-midi, qui élira le nouveau CA. À cette occasion, donc, je voulais vous encourager à vous présenter. Vous avez plus de 16 ans, vous êtes adhérent depuis au moins un an dans un de nos foyers adhérents. N'hésitez pas. Venez nous rejoindre, que vous soyez juste curieux de savoir, de comprendre ce qui se passe au niveau national et comment ça rejaillit dans vos foyers, ou alors que vous ayez une expérience, des compétences, une idée, un thème, bref, quelque chose que vous avez envie de partager, un projet, venez et on vous fera une place dans le collège 1 de la Fédé. Donc candidatez, attention, jusqu'au 12 avril, 12 avril, 12 avril. N'hésitez pas par mail fdfr.71@wanadoo.fr. Venez rejoindre le CA. Enfin, un petit message de toute l'équipe à Cyril. Cyril, remets-toi vite, on t'entend le 20 avril, on compte sur toi, prends soin de toi. Comme vient de vous le dire Stéphane, notre assemblée générale ordinaire et extraordinaire aura lieu le 7 mai. Mais pourquoi être membre du conseil d'administration ? Le conseil d'administration est l'organisme dirigeant, vraiment, de la fédération. C'est lui qui décide des actions, qui décide des votes du budget, qui procède aux embauches des salariés et qui leur donne les lettres de mission. C'est au sein du conseil d'administration que l'ensemble des foyers représentés et des FRGS peuvent donner les informations les concernant et orienter l'activité de la fédération en fonction de leurs propres besoins ou des besoins ressentis au niveau de leur territoire. C'est donc un endroit où s'élaborent en commun, par le débat, les orientations fédérales. Votre présence au sein du conseil d'administration garantit que celui-ci prend en compte vos réflexions, prend en compte vos besoins et permet de les identifier. Votre absence fait que, effectivement, certains besoins risquent de ne pas être connus ou de ne pas remonter suffisamment pour qu'ils soient pris en compte et orientent les débats de la fédération. L'importance de votre participation au CA, c'est de faire vivre votre foyer, de faire vivre votre secteur et de permettre à la fédération d'être vraiment l'organisme de mutualisation dont on a besoin et d'être vraiment au service des foyers. Avant le 12 avril, candidater au conseil d'administration, cela permettra à chacun de pouvoir se développer en harmonie. Le 6 avril dernier s'est tenue une réunion autour de Framasoft. Faire connaître ce qu'est Framasoft et surtout le logiciel libre. C'est une première. Cette réunion sera suivie d'autres dans lesquelles nous rentrerons plus en détail sur l'utilisation des outils, et vous serez bien entendu informés. Mais d'ores et déjà, sachez que ça a été une réunion intéressante qui a permis d'aborder des problèmes de fond. Qu'est-ce que c'est le GAFAM? Pourquoi le logiciel libre? Pourquoi faire des efforts pour utiliser ce type de logiciel? Et à quoi pouvons-nous nous attendre? Dans les semaines qui viennent, nous vous donnerons des informations. N'hésitez pas à vous inscrire et interrogez-nous si vous avez des questions. Dans l'Autonome-Morvan, la chasse aux œufs est un événement, notamment à Poil et à Messey-sur-Crône le 16 avril, à Saint-Gervais-sur-Couche le 18 avril, c'est organisé par une passion commune avec la présence d'un magicien, à Charmois le 23 avril, organisé par le foyer rural des Biseaux dans le cadre de son opération Ferme en Fête. Animation et rencontres autour des thèmes de la nature, avec le foyer de la Tanière qui participe à l'opération Fréquence Grenouille, le foyer des Biseaux qui organise sa deuxième table ronde de la transition. Les foyers animent aussi les vacances scolaires, toujours au Biseaux, du 19 au 21 avril, après-midi créative autour du papier. À la Tanière, du 20 au 22 avril, stage d'art plastique pour enfants et ados. Renseignements et inscriptions auprès des foyers ou sur le site Autonome-Morvan. Notre Assemblée Générale n'est pas la seule à s'être tenue dernièrement.
La Fédération de Lyon a tenu la sienne ce week-end. J'étais présent, je représentais la Fédé de la Saône-et-Loire. C'était une réunion intéressante et qui montre la diversité des foyers ruraux et des fédérations. Nous y reviendrons certainement ultérieurement. L'Assemblée générale de l'Auto-Normand-Vent s'est tenue aussi, avec une bonne participation des foyers du secteur, qui ont permis d'échanger, de voir où ils en sont, et d'acter que la reprise était là, et que beaucoup de foyers se remobilisaient pour des actions communes. Mâconnais Sud s'est aussi réuni et a tenu son assemblée générale, qui a permis de faire le point sur l'activité et le redémarrage des foyers, de redonner des perspectives sur le festival théâtre qui se tiendra en 2023. Et cela s'est clôturé comme convenu par un repas convivial le soir avec les bénévoles du FRGS Mâcon Sud. Voilà, cette Ch'tite TV est terminée. Je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.